Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Merman dans la gamme Masterverse Révélation. Merman c'est Océanor et je parle bien de la gamme Masterverse. En effet, depuis quelques semaines maintenant nous savons que Mattel va sortir la gamme Masterverse qui est déjà commencée, mais on va dire que jusqu'ici on était ciblé Révélation, comme c'est marqué sur la boîte. Révélation qui est bien sûr issue du dessin animé qui est passé sur Netflix en 2021. Et donc maintenant on sait que Mattel va nous sortir plusieurs autres figurines dans cette gamme Masterverse, mais pas sous le même intitulé. Voilà. Il faut savoir que Masterverse, c'est la gamme de figurines, et il y aura ici ainsi des sous-gammes ou des sous-titres, on va dire, dans cette gamme Masterverse. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, Masterverse, c'est un petit peu le multivers de Marvel, en fait, on va dire, avec les maîtres de l'univers. C'est le multivers des maîtres de l'univers, où on va retrouver ici une partie Masterverse, donc Révélation, donc issue du dessin animé. Il va y avoir également une partie avec She-Ra, la princesse du pouvoir. Il va y avoir également une partie qui s'appellera New Eternia, avec notamment Musclor et Skeletor en version barbare, un peu plus guerrier. Il va y avoir également, il me semble, ce qui est prévu dans une gamme Masterverse, avec notamment un Skeletor qui va sortir, mais sous la forme du dessin animé Netflix, mais pour les enfants, vous savez, He-Man and the Masters of the Universe. Donc une multitude de figurines qui vont sortir. On aura toujours la gamme Révélation, mais Masterverse va regrouper plusieurs univers, des maîtres de l'univers. Alors, bien ou pas bien, telle est la question. On peut se poser la question, voilà. Mais en tout cas, il semble que Mattel ait pris cette voie-là. Alors, soit j'ai rien compris, soit c'est pas du tout ça, mais moi j'ai compris comme ça. Et écoutez, je pense que ça permet de différentes possibilités, notamment d'avoir des variantes de nos personnages favoris, hein. Par exemple, Musclor, comme j'ai dit, il risque d'y avoir un Musclor barbare, un Skeletor barbare. Après, on peut revenir sur des figurines Révélation. On peut avoir bien sûr la She-Ra, la princesse du pouvoir. On peut avoir d'autres gammes qui étaient déjà sorties, qui vont sortir sur la gamme Masterverse, avec des variantes, voilà, de personnages. Donc ça peut être intéressant, pas pour notre portefeuille, ça c'est certain, mais ça peut être très intéressant en tant que collectionneur. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'avoir ça pour les maîtres de l'univers? Je suis un peu sceptique, il faut voir jusqu'où Mattel va aller, voir Mattel ce qu'il va proposer. En tout cas, on a pas mal de sorties qui sont prévues pour la fin d'année, pour entre octobre, novembre, voire décembre, parce que le mode de distribution de Mattel, c'est un petit peu chaotique. Donc, à voir la suite. En tout cas, pour aujourd'hui, on va rester sur la gamme donc Masterverse avec la sous-gamme Révélation. Et en parlant du personnage d'Océanor, de la figurine d'Océanor, donc Merman. Et si vous me connaissez un petit peu maintenant, si vous suivez ma chaîne, vous savez que Océanor, c'est mon personnage favori des maîtres de l'univers, ou en tout cas un de mes préférés, sur un plan notamment nostalgique. Donc maintenant, on va voir si cette figurine vaut le coup, et si, sur classe, on va dire, la figurine en version originale des années 80, la version d'Océanor telle qu'on l'avait quand on était enfant. Alors en tout cas, on va faire comme d'habitude. On va regarder le packaging, faire le tour de la boîte. Ensuite, je déballerai tout ce qu'il y a à l'intérieur. On regardera la figurine, les accessoires. Et à la fin, je ferai un petit bilan pour savoir si ça vaut le coup de se procurer cette figurine ou non. Et puis voir si elle est bien ou pas, en gros, hein, un petit bilan. Allez, à tout de suite les amis. Je fais une petite pause et on se retrouve de suite. Et bien voilà, de retour. Donc, on va regarder cette magnifique boîte. Et je dis bien magnifique parce que j'ai eu l'occasion de la voir. Alors, sur le devant, comme d'habitude, nous avons le logo, donc Masterverse, comme je viens d'expliquer les choses maintenant. On a ici donc Masters of the Universe Révélation, avec le petit autocollant Netflix qui nous dit bien que la figurine, enfin le personnage est issu de la série de Netflix, donc Révélation. Le nom du personnage, Merman. Le petit logo Mattel, comme d'habitude. Et ici, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Et ici, on a une sorte de boîte fenêtre, donc, où on aperçoit un petit peu la figurine et les différents accessoires qui composent la boîte. Sur le côté, donc ici, le nom Merman, un petit peu comme j'avais dit, hein. Moi ça m'a toujours pensé un peu au Marvel, là, justement, comme un film qui apparaît avec le gros titre comme ça, donc c'est pas mal. Et sur l'autre côté, regardez, waouh. Là, je crois qu'on en reste sans voix.
une magnifique illustration d'Océanor dans sa version Révélation. Je crois que c'est top, hein. Regardez les couleurs. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Moi, j'adore, hein, en tout cas. Et à l'arrière, une autre illustration d'Océanor dans cette version qui est en train de combattre un des monstres ou qui est aidé par un de ces monstres dans l'océan. Énorme, superbe réussite. Dommage qu'ici on ait les petites mentions de sécurité, je ne sais pas que ce soit sur le dessin, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et ici aussi, vous voyez, ça gâche un petit peu l'illustration, mais des belles couleurs, des beaux dessins, vraiment top, top, top. Ici, comme d'habitude, on a les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse, et je précise bien Masterverse, donc on a Merman, bien sûr, Tila dans sa deuxième version, qui est la Révélation, et ici on a donc Iman, donc Musclor, et Skeletor, mais dans la variante, on va dire, un peu Conan le Barbare, hein, un petit peu guerrier, et comme je vous ai expliqué en début de vidéo, qui va s'appeler surtout sous la sous-gamme New Eternia. Ça ne sera pas ici Révélation. Donc, Mattel a décidé de les mettre en avant. Je pense que ces deux figurines vont sortir en premier avant les autres, je pense. Hein. Voilà. Ici, donc, le petit logo Mattel, comme d'habitude. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et puis voilà. Et puis dessous, il n'y a rien, les mentions. Donc, une superbe boîte. Je vous remonte l'illustration sur le côté. J'adore, hein, ça c'est superbe. Et à l'arrière, magnifique. Voilà. Donc, une belle boîte. Eh bien, écoutez, je vais l'ouvrir pour vous. Et puis, on va regarder la figurine. À tout de suite, les amis. Hop là. Eh bien, voilà, les amis. Voilà la figurine sortie du blister avec les accessoires. Alors, j'ai fait un peu mon feignant. Je n'ai pas sorti les mains supplémentaires fournies dans la boîte. Alors, je vous les montre quand même. Je vous montre le blister. Hop là. C'est ce que vous allez voir. Voilà. Tac, voilà. Vous avez deux paires de mains ici, fermées. Et ici, des mains palmées ouvertes. Voilà. Donc, je verrai si j'utilise ou non. Voilà, j'ai eu un petit peu la flemme, je reconnais. Donc, j'ai sorti l'essentiel, à savoir la figurine et les différentes armes livrées dans la boîte. Alors, à noter que nous avons donc l'épée, ici. Je vous montre. Alors, 100% plastique. Hein, plastique dur. Et une épée super sympa. Très originale. Liée vraiment à la série. Hein. Et ici, la lance d'Océanor. Une lance aussi très originale et qui apporte une plus-value au personnage, je trouve. Et bien évidemment, écoutez, on va regarder tout de suite la figurine. Regardez les amis. Allez, je m'avance. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Vous le trouvez bien, vous? Je ne sais pas si vous voyez, ça fait... Oui. Excusez-moi si la luminosité n'est pas très très bonne. C'est que j'ai fermé un petit peu les volets de la maison parce qu'il fait très chaud aujourd'hui où je tourne la vidéo. Hein. Donc voilà. Regardez-moi ça. Wow. Alors figurine très stable. Voilà, ça tient impeccable. Donc on va regarder les articulations. Au niveau des pieds, voilà, ça fonctionne. Les genoux, nickel. Donc, ça force un petit peu, mais c'est pas plus mal. Ici, c'est pas mal. On peut aussi écarter les jambes. Les bras, regardez, nickel. Ça force un petit peu, c'est normal, la figurine est neuve. Et alors, je vous le dis, moi je préfère que ça force que pas du tout. Hein. Et la tête qui tourne bien, en bas, en haut. Le buste tourne pas mal. Et on a ici le haut qui peut se baisser également. Hein. Voilà. Donc des bonnes articulations, rien à dire. 100% top. La couleur, regardez les couleurs. On est bien dans l'esprit d'Océanor. Hein. On retrouve bien le bleu, un peu le bleu vert, bleu turquoise. Regardez, moi je reconnais bien Océanor. Et puis ici le contour des yeux orangé, ça correspond bien à Océanor. Il me semble que c'était plus jaune dans la version originale, mais on a bien la notion du personnage. Hein. Puis alors regardez donc la ceinture ici, donc le petit ceinturon ici est peint et gravé sur la ceinture, hein, sur le ceinturon. Ça se détache pas, c'est pas une pièce qui se détache, c'est collé, hein, c'est sculpté dedans, on va dire, voilà. La jupe, je sais pas qu'on appelle ça, le pagne, si vous voulez, oui voilà. C'est même pas le pagne, c'est la jupe, une sorte de jupe, on va dire. Fait un petit peu à l'état sauvage. Alors c'est du plastique mou,
dur mou, on va dire, oui, c'est mou, c'est souple. D'ailleurs, on peut écarter les jambes. Couleur orangée, très belle couleur. Je trouve ça magnifique. C'est superbe. Les avant-bras plastiques aussi, 100% plastique, et les avant-bras qui sont aussi, on va dire, sculptés dans la figurine. Ça fait partie de la figurine, c'est pas un objet. On peut pas les enlever, je crois pas. Non, non, c'est sculpté. Donc c'est très bien fait. Ici, on a l'impression que que c'est à emboîter, qu'on peut emboîter, déboîter. Et ici, si vous regardez, c'est vraiment incrusté dans la figurine. Donc très très bien fait. Et les couleurs très jolies, hein, orangé, un petit peu de jaune doré, un mat par contre, hein, voilà. Et ici les jambières, ben écoutez les jambières j'adore. Regardez, waouh, là ça, donc là c'est une pièce qui, je pense, peut s'enlever. Ouais, ça doit s'enlever aussi. Alors je le ferai pas normalement parce que je trouve que c'est superbe sur le personnage et je trouve que ça habille bien le personnage. Et regardez les couleurs. Oh, là c'est un jaune un peu plus brillant. Bon, ça reste encore du mat. C'est pas, ça aurait pu demander plus de brillance, mais ça reste quand même très très beau, très clair, avec le orange et un petit peu de violet, bleu-violet également là, regardez. Oh, wow, ça donne de la classe au personnage. Moi j'aime bien, hein. Ça lui donne de la valeur. Vous voyez, ça le fait guerrier, ça le fait, voilà. Alors le visage, alors, excusez-moi, ça colle un peu. Le visage, regardez, il fait guerrier. Donc il a perdu dans les combats un œil, on le voit bien ici. Et on a ici une bouche vraiment monstre, on va dire, qui fait plus bestial. À noter ici des cicatrices qui ont été dessinées. Alors, je dis bien dessinées et pas sculptées, hein. Parce que quand on met le doigt dessus, il n'y a pas de relief. Donc, c'est juste dessiné, c'est peint. À l'arrière aussi. Donc, c'est du plus bel effet. Pour ma part, est-ce que c'était utile ou non? Bon, ça vient, on va dire, compléter ici l'œil crevé, on va dire, hein, voilà. Mais à la rigueur, autant aller à fond dans le délire et pourquoi pas faire un peu de relief, quelque chose, ou avoir deux versions, c'est-à-dire une version dans la boîte avec le Oceanor sans les cicatrices et avec le visage avec les deux yeux, et pourquoi pas faire une autre version en rajoutant un visage avec l'œil percé et un petit bout de corps, on va dire quelque chose qui est plus déboîté avec des cicatrices, vous voyez. Voilà. Alors que là, on n'a pas le choix, on prend ce qu'on me donne. Alors, attention, c'est très très bien fait, hein. Attention, je critique, mais c'est pour dire quelque chose aussi, hein. La figurine, la tête, c'est du plastique dur. Voilà, donc c'est très souple quand même, mais c'est du plastique dur, c'est pas mou, vous pouvez appuyer, ça va pas se casser. Voilà. Donc, ben écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein. Couleur, moi j'aime bien, ça représente bien Oceanor. Les articulations, ben top, hein. Le design en lui-même, alors fan ou pas fan, c'est discutable, après c'est vraiment les goûts de chacun. J'aime bien, mais je donnerai vraiment mon sentiment en fin de vidéo, hein. Et par contre, ça je peux vous le dire déjà, j'adore ces deux pièces-là, ces jambières. Je trouve que ça apporte un plus. Si on regarde la figurine que sur les pieds, comme ça, on a l'impression d'avoir presque un robot, quoi. Donc ça apporte un plus au personnage, voilà. Une autre dimension. Allez, bah écoutez les amis, je vais essayer de faire une petite pause avec les armes, et puis bah, je vous retrouve de suite. Allez. Alors voilà une première pause très simple, avec Oceanor tenant son sceptre. Ça fait sympa, regardez, moi j'aime bien, hein. Donc je confirme, les articulations fonctionnent très très bien. On manipule la figurine très facilement, hein. Voilà, donc quelque chose de très simple, très sobre. On a ici Oceanor qui semble être fier de son arme et de sa force, voilà. Ici, remarquez que Oceanor fait vraiment très guerrier, hein. On est toujours dans l'esprit un peu plus des figurines adultes. On quitte ici un peu le dessin animé de notre enfance et on va plus loin. Mattel va plus loin, va sur des personnages qui sont un peu plus fatigués. Ça fait plusieurs années qu'ils se combattent entre les génies du mal et les forces du bien. Et des personnages usés et qui sont encore là en fiers guerriers. Voilà, ça donne cette impression-là. En tout cas, quand je vois ce Oceanor dans cette pose-là, moi, c'est l'impression que ça me donne. Allez, j'essaie de trouver une autre pose. Allez, les amis, voilà une autre pose. Un peu plus dans l'action ici. On a Oceanor qui lève son sabre, son épée, qui est vraiment complètement différente de l'épée qu'on a l'habitude de voir avec Oceanor, hein.
et qui apporte un autre souffle, une autre image d'Océanor. Et voilà, écoutez, voilà ce que j'ai pu faire avec cette figurine là déjà. Moi j'aime bien, voilà. On peut donner différentes poses, c'est ça qui est intéressant. C'est super, voilà, regardez, je vous laisse admirer le personnage. Voilà. Mais je suis sûr que vous aurez plein d'idées pour faire des poses, donc je vais vous laisser bien sûr faire vous-même. Ayez l'imagination, vous en aurez sûrement plus que moi. Là, je fais la vidéo assez rapidement, donc je fais un petit peu à l'arrache. Vous voyez, hop, pardon, ça tombe. Mais honnêtement, il y a plein de possibilités à faire sur cette figurine, hein. Voilà. Et puis les articulations fonctionnent très très bien, hein. Voilà. Allez, à de suite. Et voilà une dernière pause, les amis, que j'ai fait avec les deux accessoires fournis dans la boîte. Mais il y a plein de multitudes de poses à faire. Voilà, donc c'est histoire de s'amuser un petit peu. Voilà, les deux armes dans les mains et je trouve ça sympa. Voilà, il est chouette. Il est chouette ce Océanor. Je vous invite d'ailleurs pour les gens qui aiment les belles photos, les poses, un petit peu les posings avec les figurines, je vous invite vraiment à aller sur les différents groupes Facebook qui existent sur les maîtres de l'univers. Et il y a pas mal de gens qui ont du talent, alors je ne citerai pas les noms parce que j'ai peur de l'oublier et je vexe ces personnes. Mais je vous invite, il y a des gens qui ont déjà eu les figurines, la figurine en main, qui l'ont déjà utilisée, qui l'ont depuis plusieurs semaines et qui ont fait de très très belles poses, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et je vous invite vraiment à bien regarder ces photos parce qu'elles sont sublimes. Et vous verrez les différentes possibilités de poses que vous pouvez faire avec une figurine comme celle-ci. Voilà. En tout cas, pour ma part, je vais rester sur cette pose-là. Je pense que ça sera la pose quasi définitive. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé les autres paires de mains qui étaient fournies dans la boîte, un petit peu volontairement. Comme je l'ai dit, j'ai fait un petit peu la vidéo aussi à l'arrache, parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, en ce moment en tout cas. Les poings fermés, on peut faire des choses avec les poings fermés, ou les mains palmées également, mais je suis resté sur quelque chose qu'on avait sur la figurine, et je voulais quelque chose de sobre. Je préfère faire on va dire des poses plutôt plus simples, plus comment dire, dans le visuel, mais quelque chose de très sobre, plutôt que des positions d'attaque vraiment, voilà, donc, ou plutôt dynamique. Là, je pense qu'on est sur une pose assez dynamique et en même temps qui est statique, et qui reste, qui est quand même pas mal, je trouve. Enfin, pour ma part, ça me plaît bien, voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé les autres accessoires, mais bien sûr, je vous laisse à votre imagination pour pouvoir faire plein de choses avec cette figurine. Je suis sûr que vous allez vous amuser. Allez, bien écoutez, on va se retrouver pour le bilan et je vous dis ce que je pense vraiment de ce personnage et de cette figurine-là. A tout de suite les amis. Et bien voilà, nous voilà au bilan. Donc je n'ai pas bougé la figurine, elle est restée stable. Je suis toujours dans cette même pose. Alors, il est l'heure de savoir si je vous conseille ou non cette figurine. Faut-il vous procurer, oui ou non, cette figurine de Merman dans la gamme Masterverse Révélation? Eh bien, je dirais oui. Je dirais oui, oui. Un grand oui. Sur un plan, encore une fois, qualité, on va dire, un plan technique, la figurine est une réussite totale. On a des articulations qui fonctionnent bien. Je n'ai pas de défaut de peinture. Les couleurs sont très sobres et très jolies. Elles représentent bien le personnage. Le sculpte est pas mal du tout. Après, bien sûr, la forme de la figurine, c'est-à-dire l'expression, le visage, le côté guerrier, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je vais être totalement honnête avec vous. Je préfère quand même ma version de figurine originale qui était beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Le premier Océanor qui était sorti dans les années 80 que celui-ci. Celui-ci ne surclassera pas. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'il est original et je trouve qu'il a tout à fait sa place. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut aussi s'imaginer que maintenant, il y a plusieurs années qui se sont écoulées, que les personnages sont un petit peu plus usés, sont plus matures et ils ont combattu. Et ce Océanor très guerrier, justement dans l'esprit vraiment guerrier, hein, montre bien que bien qu'il a mûri et on a une figurine très très réaliste. Alors en termes de prix, cette figurine, vous allez la trouver on va dire entre 25-26 et une trentaine d'euros. Ne la payez pas beaucoup plus cher, vous allez peut-être la trouver à 35-36 euros, mais n'allez pas au-delà. Ce ne sont pas des figurines qui normalement doivent coûter ce prix-là, hein. Entre 25 et 30, ça reste quand même raisonnable. Pour ma part, je ne vais pas me cacher,
Je l'ai acheté sur Amazon. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que ce soit pour la gamme des maîtres de l'univers Masterverse ou les Origins, malheureusement, nous avons une politique de distribution de Mattel qui est compliquée. Et je ne sais pas l'avenir sur l'arrivée des figurines qui mène énormément de temps à venir. Et je reconnais que Amazon ou eBay, parfois, mais on a les figurines un peu plus rapidement que malheureusement sur nos boutiques françaises ou européennes qui les ont que plusieurs mois après. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'espère que tout ça va peut-être se fluidifier dans les mois à venir. Il y a la nouvelle vague qui va arriver. Comme je vous l'ai dit, on va être très gâtés dans les maîtres de l'univers en fin d'année. J'ai un petit peu peur qu'Amazon prenne les devants aussi, justement, voilà. Donc, à voir pour la suite des événements, hein, bien sûr. Mais je trouve dommage d'avoir une politique de distribution comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà reçu leurs figurines d'Océanor, de Tila, qui les ont depuis plusieurs mois. D'autres qui les attendent toujours, qui les auront peut-être que dans un mois, voire peut-être même plus. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir depuis quelques semaines. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je vais pas me cacher, nous sommes en mai aujourd'hui. Je l'ai reçu fin avril, voilà. Bon, c'est comme ça, c'est un petit peu dommage, voilà. Donc je vais pas me répéter, mais soyez patients si vous l'avez commandé, si vous l'avez précommandé, vous allez vous faire plaisir quand vous allez la recevoir, voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit message, un petit commentaire, un petit soutien, ça fait toujours du bien. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas d'aller voir les photos aussi que je mettrai sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver, je pense, très très prochainement pour d'autres figurines. Ça arrive vraiment au compte-gouttes. Je ne sais pas du tout. Et puis, il faut que j'ai le temps de faire les vidéos, si je peux les faire. Et puis, en tout cas, j'espère que dans tous les cas, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'était un plaisir de vous présenter cette figurine. Je reste vraiment super satisfait. C'est un véritable plaisir de faire les vidéos pour vous. Et je voulais remercier en même temps dans cette vidéo toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On a dépassé, je crois qu'on était à 105, 106 abonnés à ce jour. Et je vous remercie tous pour la confiance, toutes et tous pour la confiance que vous m'accordez. Et c'est super, voilà. Je suis très très content. Allez, en tout cas les amis, surtout, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles figurines, de nouvelles aventures. À plus tard les amis. Bye.